Chaque samedi, nous décryptons ensemble les enjeux du climat avec votre nouveau rendez-vous sur France Info, Zéro émission avec François Gemène. Bonjour François. Bonjour Jean-Rémy. Vous êtes prof à HEC, membre du GIEC, spécialiste du climat et des migrations. Et cette semaine, vous allez nous parler de quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps finalement, un sommet international sur le climat qui s'est conclu sur un texte ambitieux et unanime. Ça s'est passé au sommet africain à Nairobi. Et effectivement, on a un peu de mal à y croire et pourtant, un sommet international sur le climat s'est terminé avec une déclaration finale unanime et ambitieuse. Alors Ouais. évidemment, ça n'a pas été sans mal, mais on peut dire que le texte final est assez ambitieux, voire même, je dirais, très ambitieux, parce qu'il demande évidemment le respect des engagements passés de la part des pays industrialisés, ça c'est logique, mais il va plus loin, il demande la mise en place d'une taxe carbone au niveau mondial, Ok. il demande des droits de tirage spéciaux au Fonds monétaire international pour le climat, comme on l'avait fait pour le Covid, et surtout il propose que la capacité installée dans les énergies renouvelables en Afrique soit multipliée par 6, qu'on passe de 56 à 300 gigawatts d'ici 2030. C'est beaucoup ça, 300 gigawatts? Quand même, c'est à peu près, pour qu'on ait une idée des ordres de grandeur, c'est à peu près 5 fois la puissance installée dans le parc nucléaire français, et ça Ok. correspond aussi grosso modo à la puissance installée dans les énergies renouvelables en France, si on inclut l'hydroélectrique. Ça veut dire aussi, au passage, que la capacité installée dans les énergies renouvelables en Afrique, pour le moment, est inférieure à celle de la France, et donc ça donne la mesure des investissements à réaliser et du chemin qui reste à faire. Et qui dit investissement dit argent, et là, ça coince. Exactement, malheureusement. Parce que d'abord, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Et malgré cela, l'Afrique ne représente que 3% des investissements mondiaux dans le secteur de l'énergie, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Alors certes, ce sommet de Nairobi a permis de mobiliser 23 milliards de dollars d'investissements supplémentaires, dont 4 milliards et demi de la part des seuls États Émirats arabes unis. Mais quand même. 23 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça ne suffit pas. Disons que ça permet de passer de 3 à 4% des investissements mondiaux dans l'énergie. Et je comprends évidemment que le contexte politique et économique de nombreux pays d'Afrique soit instable et que donc ça rende les investissements plus risqués. Mais il faut comprendre, et c'est essentiel, que c'est là que beaucoup va se jouer. François, l'Afrique, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il n'est pas finalement logique qu'elle représente la même part des investissements énergétiques? Attention, parce que cette part de 4%, elle va forcément évoluer au fur et à mesure que les pays africains se développeront. Il y a 60 ans, les émissions de l'Europe représentaient plus de 40% du total des émissions mondiales. Mhm. Aujourd'hui, on est en dessous de 15%, alors pourtant que les émissions européennes ont considérablement augmenté au cours des 60 dernières années. Le problème, c'est que d'autres régions du monde, à commencer par l'Asie évidemment, se Bien sont sûr. considérablement développées entre-temps et ont suivi la même trajectoire de développement que la nôtre, c'est-à-dire une trajectoire fondée sur l'exploitation des énergies fossiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, forcément, beaucoup nourrissent l'espoir que l'Afrique passe directement aux énergies renouvelables sans passer par la case des énergies fossiles, sinon ça va devenir évidemment beaucoup plus compliqué. Et on ne parle pas de nucléaire en Afrique? Alors, sur le nucléaire, ça progresse aussi, mais évidemment très très lentement, parce que l'instabilité de nombreux pays rend les choses compliquées, sans compter les coûts qui restent considérables. Mais quand même, plusieurs pays sont sur les rangs. Il y a l'Afrique du Sud, qui opère déjà un réacteur, Mhm. l'Égypte, qui a commencé la construction de réacteurs au moment de la COP27 l'an dernier, le Ghana, le Maroc, l'Ouganda, le Rwanda, peut-être d'autres. Le hic, c'est que la plupart de ces pays ont signé des accords dans le domaine avec la Russie, bien Ah, entendu. ouais. Est-ce qu'on peut se féliciter que la déclaration n'en parle pas? Personnellement, je dirais que je suis surtout heureux qu'elle ne mentionne pas les énergies fossiles, parce que la sortie des énergies fossiles, eh bien, ça va être la grande question de la COP28 qui se tiendra en décembre à Dubaï, et les pays africains pourraient légitimement faire valoir leurs droits à l'utilisation de leurs énergies fossiles, comme nous l'avons fait avant eux en Europe ou en Amérique du Nord. Et on n'a évidemment aucune leçon à leur donner, on n'a aucune Mhm. légitimité à leur dire de ne pas utiliser les énergies qui sont contenues dans leur sous-sol. Et c'est pour ça qu'il va falloir investir massivement. Exactement. Sans investissement massif dans l'énergie décarbonée, les pays africains iront évidemment puiser les énergies fossiles dans leur sous-sol. Tant qu'on n'aura pas compris que le succès de la lutte contre le changement climatique ne se joue pas uniquement à l'intérieur de nos frontières, mais Mhm. aussi dans notre capacité à investir dans la transition énergétique des pays du Sud, eh bien on n'y arrivera pas. Zéro émission, François Gemène, chaque samedi sur France Info.